Le coup de cœur littéraire de la semaine. La librairie, jusqu'à 14h sur Radio Shalom Besançon. Bonjour à tous, bienvenue à sur 99.5 de Radio Shalom Besançon. Cette semaine, le coup de cœur littéraire va tout droit pour Michel Foulin et son ouvrage À l'ombre des remparts aux éditions Pascal Galaudet. L'histoire est simple, ce roman est celui du destin extraordinaire d'une femme ordinaire à l'heure du fracas des armes. C'est le combat de Léopoldine que l'on suit, les deux guerres mondiales, les déchirures, rien ne lui sera épargné. À l'ombre des remparts, on découvre le parcours d'un petit bout de femme qui, contre vents et marées, à la seule face de son courage et de sa volonté, réussira à se construire pour elle et les siens un avenir jusque-là improbable. Alors ce n'est pas un hasard si cette histoire se passe alors à Saint-Malo. Les remparts de la cité corsaire ont forgé un caractère bien trempé à ses habitants. Avec ces messieurs de Saint-Malo, on découvrait l'histoire d'une ville singulière au travers des hommes et des grandes familles locales. Michel Foulin, l'auteur, nous montre dans ce livre combien les femmes du petit peuple de la mer de cette région si particulière ont elles aussi contribué à façonner la France du XXe siècle. Alors, on peut revenir un petit peu sur Michel Foulin. Elle est née dans une famille malouenne dont les femmes se sont toujours distinguées par leur force de caractère, leur résistance face à l'adversité et surtout leur capacité à rebondir. Michel Foulin n'a pas failli à cette règle. Mère tout de même de 5 enfants, bravo à vous Michel, confrontée très jeune, à la maladie, elle a dû se battre chaque jour comme le personnage qu'elle met en avant de son premier roman, on l'a dit, Léopoldine. D'ailleurs, cet ouvrage, il suit puisque le second sera Retour sur les remparts. Mais d'ailleurs, on va déjà parler du premier. Et pour vous en parler un peu plus, on va vous mettre dans l'ambiance et on va pouvoir vous lire un passage d'un chapitre qui pourrait vous donner l'envie de vous acquérir ce magnifique ouvrage. On le rappelle, de Michel Foulin, À l'ombre des remparts. Et c'est donc aux éditions Pascal Galaudet. Le chapitre s'appelle Mon Dieu, veillez sur eux, s'il vous plaît. Quelques heures plus tard, selon le rite établi, Jean-Marie, tandis qu'il attendait sa femme en fumant sa cigarette, fenêtre ouverte, le regard perdu à l'horizon, ce panorama qu'il aimait tant le laissait ce soir presque indifférent. Son front, soucieux, barré d'un pli, trahissait son inquiétude. Il s'inquiétait non pas pour lui, mais pour sa femme et ses enfants. Si son absence se prolongeait, que deviendrait-il ? Absorbé dans ses pensées, pour la première fois, il n'entendit pas le pas léger s'approcher et sursauta lorsqu'elle mit une main sur son bras. « Jean-Marie, tu veux bien, dis, me coller au plafond ? Oh oui, ma douce, ma très chère, aimons-nous tant que nous le pouvons. » Il la souleva et l'emporta vers la couche au drap immaculé. Demain reviendra la peur, mais demain est encore loin et la nuit est à eux. Comme souvent, dans l'attente d'une échéance importante, les jours défilèrent trop vite. Le dimanche fut bientôt là et annonça les dernières 24 heures. Jean-Marie avait réglé toutes ses affaires, fermé son cabinet sur lequel on pouvait lire un écriteau « Fermeture illimitée pour cause de guerre ». Il avait dit au revoir à ses patients, très émus de voir partir leur bon dentiste. En ce dernier jour, à la table du petit déjeuner, il remit à sa femme une grande enveloppe brune en papier épais dans laquelle il avait glissé tous les documents dont elle pourrait avoir besoin et lui expliqua ce qu'elle devait en faire. « Chérie, tu le sais, nous avons quelques économies qui vous permettront de tenir les enfants et toi pendant plusieurs mois. J'espère être de retour avant qu'elles ne soient épuisées. Les assurances sont payées, ainsi que les traites de la maison, jusqu'à la fin de l'année. Je pense n'avoir rien oublié. » Léopoldine prit l'enveloppe et le regarda. « Comme toujours, tu as pensé à tout. Sois sans inquiétude, tout ira bien pour nous. Mais toi, pense à me revenir. Sans toi, je vais vivre en sursis dans l'unique attente de ton retour. Je reviendrai, je te le promets. » Ils passèrent l'après-midi à jouer avec leurs enfants. Jean-Marie faisait des réserves de tendresse à la jeune femme. Elle eut plusieurs fois les larmes aux yeux en regardant le touchant tableau qu'offrait sa famille. 2 enfants sur ses genoux, les 3 autres à ses pieds. Il leur contait une histoire, celle de Jonas et de la baleine. Les petits écoutaient, fascinés, les yeux écarquillés. Ils ne pouvaient s'empêcher de se demander quand elle reverrait cette image de bonheur. Ils dînèrent tôt, en parlant de tout et de rien, mais surtout pas du lendemain. Cette nuit-là, ils s'aimèrent jusqu'au petit matin.
Léopoldine fit plusieurs voyages au plafond, jamais assouvis. Jean-Marie puisait en sa femme l'énergie d'aller se battre. Dieu, qu'elle allait lui manquer! Il l'aimait tellement, cette petite fille qu'il avait épousée 8 ans plus tôt s'était transformée en une jeune femme accomplie. Elle était encore plus belle, elle se révélait dans l'épreuve pleine de courage. Tant en l'aimant, passionnément, ce grand gaillard de 38 ans, d'1,92 m, pleura cette nuit-là comme un môme. Le matin le surprit, toujours étreint, incapable de se détacher l'un de l'autre. Pourtant, le jour filtrant à travers les persiennes, les avertit qu'il leur faudrait affronter ce lundi tant redouté. Alors ils se levèrent. Léopoldine courut à la cuisine préparer le thé, les tartines, lever ses enfants. Pour ne pas craquer, il fallait faire de ce jour un jour ordinaire. Un peu avant 8 heures, Jean-Marie se rendit à la mairie, d'où il revint 1 heure plus tard. Léopoldine, interrogative, attendait de savoir à quelle heure le couperet tomberait. À 11 heures, les camions partiront de la porte de Dinan. Nous allons t'accompagner. Non, chérie, non, c'est assez dur comme ça. Je regrette mon amour, mais nous viendrons. Peu avant 11 heures, ils arrivèrent à la porte de Dinan, où les hommes en partance accompagnés de leur famille attendaient. Jean-Marie s'approcha de ses futurs compagnons d'armes. Il les connaissait presque tous, mal loin, comme lui, issus de tous les milieux, marins pêcheurs, ouvriers de construction navale, employés, tous ces hommes partaient défendre la patrie. Combien reviendraient? Les lourds camions bâchés se garèrent. Léopoldine sentit son sang se glacer dans ses veines, et il ne se réchauffa pas, même lorsque son mari le prit dans ses bras pour une dernière étreinte. « À bientôt, mon adoré, je reviendrai. Cela vaudrait mieux pour toi, sinon j'irai te chercher jusqu'en enfer s'il le faut. » Puis Jean-Marie se pencha pour embrasser ses enfants et s'adressant à Victor et Amélie. « Mes chéris, je compte sur vous. Prenez soin de votre mère, ne la laissez jamais. »« C'est promis, papa. » Un dernier baiser, et il prend la main tendue, qui l'aide à grimper dans le camion, qui ne tarde pas à s'ébranler. « Mon Dieu, veillez sur eux, s'il vous plaît. » Si Jean-Marie avait été près de Léopoldine à cet instant, il aurait pu entendre quelque chose de similaire. « Mon Dieu, prenez soin de lui, je vous en prie. » La jeune femme agitait sa main, imitée par ses enfants. Elle regardait, sans pouvoir détacher ses yeux, le sombre véhicule qui s'éloignait. Elle avait le sentiment qu'on lui attachait le cœur. Lorsqu'il n'y eut plus qu'un minuscule point sombre à l'horizon, elle sentait une petite main la tirer par la jupe, celle d'Amélie. « Maman, on ne voit plus rien, tu viens ?» Léopoldine sortit de son apathie et entraîna ses enfants. « Tu as raison, chérie, rentrons. » Elle regarda le ciel bas, la mer calme et paisible comme indifférente à son malheur. Quelques mouettes se disputaient, des miettes apportées là par le vent, en piaillant très fort. La journée s'étira, morne et sans joie, comme à son habitude. Léopoldine vaquait à ses tâches ménagères, mais sans entrain. À quoi bon rendre la demeure belle et propre, puisqu'elle ne serait plus avant très longtemps le nid douillet de son amour? Les enfants, moins bruyants qu'à l'ordinaire, jouaient presque trop calmement. La jeune femme repoussa le plus possible le moment de se mettre au lit, tant elle redoutait cette première nuit sans lui. Elle resta longtemps allongée sur le dos, les yeux rivés au plafond, où ce soir elle ne ferait pas de voyage. Lorsqu'enfin elle se sentit venir le sommeil, elle se retourna et plongea la tête dans l'oreiller, vacant côté d'elle reconnut l'odeur qu'elle aimait tant à s'endormir. Les jours suivants, elle reprit le dessus. Elle devait tenir la promesse faite à Jean-Marie, vivre avec courage en attendant son retour. Elle ressentait cruellement l'absence, mais montrait à ses enfants un visage gai et rieur comme il aimait la voir. L'ouvrage de Michel Foulin, Un ombre des remparts, aux éditions Pascal Gallaudet. Eh bien, si vous voulez vous l'acquérir, ben oui, un ouvrage comme celui-là, il ne faut surtout pas le manquer. Eh bien, vous pouvez vous rendre même sur le site de Michel Foulin, sur son site directement, ou alors aller sur sa page Facebook, et même vous avez l'adresse, eh bien, de Pascal Gallaudet, éditeur. L'adresse, elle est toute simple, www.pascalgallaudet-éditeur.com, Pascal Gallaudet, éditeur avec un S, éditeur, et c'est tout attaché.com. J'espère que vous avez passé un très bon moment à nos côtés sur 99.5. À la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur littéraire. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. C'était le coup de cœur littéraire de la semaine. La librairie, jusqu'à 14h sur Radio Shalom Besançon.